Bonjour, nous allons étudier le modèle x point égale rx, facteur de 1 moins x sur k, r le taux de croissance, k la capacité limite du milieu, m le taux de mortalité. Donc nous allons dans un premier temps dresser le portrait de face, ensuite chercher les points d'équilibre, étudier la nature et la stabilité. Nous avons vu que le modèle original qui suppose une croissance linéaire pour les proies prévoit des centres qui sont structurellement instables. Donc c'est un modèle qui est loin de la réalité. Nous allons le corriger avec une croissance logistique des proies. Commençons par le portrait de face. Nous allons chercher les isoclines. D'abord, les isoclines verticales. Donc, les isoclines verticales, ils ont une composante suivant y point. Le vecteur vitesse, il a une composante v. Il a une composante suivant x point, une composante suivant y point. Donc, l'isocline verticale, il a une composante suivant y point et la composante suivant x point égale à 0. Donc, ceci implique que x est égal à 0 ou y égale r sur a moins x sur k. Donc, je résous l'équation x point est égal à 0. Je factorise par x, x égale à 0. Reste y égale à r sur a moins x sur k. Donc ici l'isocline, donc soit il est dirigé vers le haut ou bien vers le bas. Maintenant nous allons chercher la direction. Donc est-ce qu'il est dirigé vers le haut ou bien vers le bas? Donc pour la première équation x égale à 0, le signe, donc nous allons voir le signe de y point. Est-ce que y point est positif ou bien négatif? Donc pour la première isocline x égale à 0, je remplace x égale à 0, j'obtiens y point est égal à moins my. Puisque je me place dans le cadran positif, c'est inférieur à 0. Y point est égal à moins my inférieur à 0. Elle est toujours dirigée vers le bas. Pour la deuxième équation, y a 1 moins x sur k. Le signe, donc je regarde le signe de y point. Y point est égal à moins my plus bx y bx moins m. Je suis toujours dans le cadran positif, y est positif. Pour que y point soit positif, il faut que x soit supérieur à m sur b. Non, attention, je vais ajouter la condition. Donc pour y soit supérieur positif, il faut que x soit inférieur à k. Je suppose que m sur b est inférieur à k. Je vais dresser le portrait de face sous l'hypothèse que m sur b est inférieur à k. x, y. X est égal à 0. Donc, elle est dirigée vers le bas. Je vais dresser donc cette droite. Donc pour dessiner une droite, il me faut 2 points. Donc je donne à xk 0. K. Le deuxième point, x égale à 0, r sur a.
deuxième isocline. Si x, il faut se rappeler que si x est entre m sur b et k, y point est positif. Donc l'isocline est vers le haut. Dans l'intervalle x entre m sur b et k, donc il est positif. Maintenant, nous allons nous intéresser aux isoclines horizontales. Les isoclines horizontales, ils ont une composante suivant x point. La composante suivant y point est toujours nulle. Y point égale à 0 implique que y est égal à 0 ou x égale à m sur b. Y égale à 0, la première isocline. X est égal à m sur b, la deuxième isocline. Donc c'est une isocline horizontale. Maintenant, donc reste à chercher s'il est positif ou bien s'il est négatif. Donc nous allons étudier le signe de x point. Pour y est égal à 0, le signe de x point, pour connaître la direction, soit la flèche est vers le haut, vers la droite ou bien vers la gauche. Signe de x point. Y est égal à 0, je remplace x point est égal à rx1 moins x sur k. Je place dans le cadran positif, x est supérieur à 0. Pour que x point soit positif, donc il faut que x soit inférieur à k. Donc pour les x qui sont inférieurs à k, donc c'est positif. Et pour les x qui sont supérieurs à k, c'est négatif. Maintenant, le signe de x égale à mp, le signe de x point, signe de x point égale rx 1 moins x sur k moins axy. Je factorise par y. X est toujours positif. Je suis dans le cadran positif. Pour que x point soit supérieur à 0, il faut que y soit inférieur à RA 1 moins x sur k. Donc pour les y qui sont en dessous de la droite R sur A, donc c'est positif. Donc en dessous de la droite, c'est positif. Donc voilà, c'est le portrait de face. Maintenant, nous allons nous intéresser au point d'équilibre. Donc pour chercher le point d'équilibre, je résous x point, le système x point est égal à 0, y point égal à 0. Rx 1 moins x sur k, moins 1 xy est égal à 0, moins my plus pxy égale à 0. Je factorise par x égale à 0, ou y égale r sur a, 1 moins x sur k. La deuxième équation entraîne que y égale à 0, ou x m sur b.
à 0, x égale à 0, ça va annuler ce terme va partir, x égale à 0, donc reste moins my est égal à 0, entraîne que y est égal à 0. Ou, si y est égal à 0, y égale à 0, donc ce terme va partir, y est égal à 0. Lorsque y égale à 0, donc on va trouver deux coordonnées. Soit x est égal à 0, ou bien x égale à k. Donc pour y est égal à 0, ça donne deux solutions. X égale à 0, ou bien 1 moins x sur k égale à 0, implique que x est égal à k. Ou le troisième point, x étoile m sur b, y étoile est égal à 1 moins x sur k. Donc nous avons trouvé trois solutions. Pour que la solution ait un sens au sens biologique, donc il faut que x soit inférieur à k. Donc il faut que y étoile soit supérieur à 0. Maintenant, pour connaître donc la stabilité locale, on va calculer la jacobienne. La jacobienne, je prends la première équation, je dérive par x et je dérive par y. R moins 2rx sur k moins ay. Je dérive par rapport à y, c'est moins ax. Je dérive par rapport à x, by. Dx moins n. Pour le premier point 0, 0, A de 0, 0, R0, 0 moins m. Donc la jacobienne admet deux valeurs propres de signes opposés, parce que la croissance elle est toujours positive, le taux de mortalité est toujours positif. Donc deux valeurs propres de signes opposés, donc c'est un point C instable. C'est un point stable, donc la jacobienne, il nous renseigne sur la stabilité locale. Donc c'est un point C instable, et d'après le théorème de factorisation, de linéarisation, pardon, donc le point C se conserve. Donc c'est un point C instable pour le système général. AK, pour le deuxième point, AK0, moins R, 0, 0, BK, moins M. Donc pour le deuxième point, la jacobienne admet deux valeurs propres. Moins R qui est moins R est inférieur à 0. Et le deuxième point, BK, moins M. Donc si BK moins M est positif, c'est un nœud instable. Ici, BK moins M inférieur à 0, deux valeurs propres négatives, donc c'est un nœud stable. Reste la stabilité du troisième point. La nature du troisième point x étoile égale m sur b, y étoile r sur a, 1 moins x sur k. Pour alléger les notations, je vais remplacer par x étoile et y étoile. A, x étoile, y étoile égale r moins 2rx étoile sur k moins ay étoile moins ax étoile by étoile bx étoile moins m. Il faut se rappeler que x étoile et y étoile annule ce terme. Donc, x étoile. Donc, nous avons résolu. Donc, lorsque nous avons x point est égal à 0, donc soit on trouve x égale à 0, ou bien
R est égal à 1 moins x sur k moins a y égale à 0. Et x étoile vérifie cette équation. X étoile et y étoile. Donc, je vais simplifier par R. Ici, j'ai 2 Rx étoile sur K. Donc, il va me rester 1 moins Rx étoile sur K, moins Ax étoile, By étoile, et Bx étoile moins M égale à 0. Parce que lorsque je résous y point égale à 0, donc ceci soit implique que y égale à 0, ou bien bx étoile moins m égale à 0. Bx étoile moins m égale à 0. Donc il faut c'est pas évident de trouver les valeurs propres parce que nous avons des constantes. La trace égale à moins Rx étoile sur K est inférieure à 0. Déterminant A, B, X étoile, Y étoile, positif. Donc, puisque la trace est négative et le déterminant est positif, donc c'est un point d'équilibre stable. Parce qu'il faut se rappeler le schéma. En moins 4, la trace au carré, je pense. Ici, le déterminant, la trace. Non, ici, c'est pour la trace est négative. Donc, Fs, Ms, Fi. Si je me rappelle bien, prenez ce que. Donc ici, si la trace est négative, donc là, le point d'équilibre est stable, mais on ne peut pas malheureusement trancher s'il s'agit d'un nœud ou bien d'un foyer, parce que nous avons des constantes. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est un point d'équilibre stable.